18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. À Taloudant, les intempéries extrêmes font 2 morts. Les victimes, un père et sa fille, ils ont été emportés par les crues suite à une montée brusque des eaux de l'Oued Amdad. Une tragédie survenue sur un tronçon inondé de la route nationale numéro 10. Quel Maroc 2025, le billet des quarts de finale en poche. Les Lions de l'Atlas se projettent déjà vers le choc de vendredi face au Cameroun. À l'entraînement, pas de place au relâchement. La concentration est maximale. Ambiance de la dernière séance des Lions à Marmora avec un tour d'horizon des autres affiches en lice. Ce sera dans un instant sur votre chronique spéciale CAN avec Sofia Fagroud et son invité Serge Aimé Guémou, ancien joueur du Cameroun. En début d'année, sous la neige, Ifrane fait le plein de visiteurs. Nous ferons escale au cœur de la ville et ses paysages immaculés. Et vous allez le voir, les amoureux de la nature bravent le froid pour s'adonner en cette période aux petits plaisirs de l'hiver. À la une, ce drame à Taloudant, 2 personnes ont perdu la vie hier, emportées par les crues des eaux de l'Oued Amdad. Les victimes, un père et sa fille, se trouvaient à bord d'une moto sur la route nationale numéro 13 au niveau de la commune Sidi Ouaziz lorsque soudain ils se sont retrouvés piégés par la montée des eaux due aux fortes intempéries. Après des heures de fouilles, les corps des 2 victimes ont pu être repêchés. Léla Asli, Mohamed Chikir, Iman Ablou et Mohamed Jabri. Il aura fallu beaucoup de recherches, de longues heures de ratissage et de grands moyens mobilisés pour trouver les 2 disparus aux abords d'Oued Amdad, un père et sa fille âgés de 17 ans. Selon des témoins, le père a d'abord traversé l'Oued en allant chercher sa fille au lycée à moto. Le chemin du retour aura été périlleux. Lui et sa fille ont été emportés par la crue. Leurs corps ont été retrouvés à proximité de la steppe Arzri, tout près de l'Oued. Je suis l'oncle de la jeune fille. On m'a dit que son père était parti la chercher au lycée vers 16h. Et puis, on est resté sans nouvelles des 2. On les a beau appeler au téléphone, personne ne décrochait. Peu de temps après, on apprend la triste nouvelle. Tous les 2 ont été emportés par l'Oued. Un récit funeste, loin d'être le premier du genre. Les habitants de Sidi Ouaziz et des douars avoisinants sont témoins de plusieurs décès à cause des crues de l'Oued en pareille saison. Ce n'est pas la première fois que l'Oued Amdad emporte des vies. Chaque fois qu'il pleut autant, les eaux débordent et deviennent un danger pour les riverains et les habitants des douars à proximité de l'Oued, comme le douar Bouzaoud. Un nouveau drame qui replonge les habitants dans le désarroi et la détresse face aux aléas du climat et ses ravages. Et puis cet autre drame qui a eu lieu sur la route reliant Casablanca à Had Soualem. Un camion chargé de bonbonnes de gaz s'est renversé ce matin. L'accident a entraîné l'explosion de quelques grains de bonbonnes de gaz sur cet axe, ce qui a causé l'arrêt de la circulation de façon temporaire. L'intervention des autorités locales, de la gendarmerie royale et de la protection civile a permis de maîtriser cet accident. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. La météo continue d'être très hivernale sous nos cieux. Prévoyez ce soir de nouvelles chutes de neige en montagne. Il tombera entre 15 et 25 cm sur les sommets, au-delà de 1200 mètres d'altitude à Ifrane, Boulmen, Khnefra, Al-Haouz, Tinghir, Taloudant, Ouarzazate, Midelt, Azilal et Bni Mellal. Des flocons intéresseront jusqu'à mercredi les hauteurs au-delà de 900 mètres. C'est le cas dans les provinces de Taza, Chichawa, Figui, Gdriouch, Zrada, Taourirt, Sfro, Houssima, Gassif, Berkane et Oujda Ngad. Et le froid gagnera du terrain. Le mercure chutera sous la barre de moins 13 degrés jusqu'au jeudi dans les provinces de Tinghir, Al-Haouz, Azilal, Bni Mellal, Ifrane, Midelt et Boulmen. Quant au vent, il sera encore de la partie à Boulmen, Midelt, Nador, Jrada, Figig, Driouch, Al-Haouz, Tiznit, Tinghir, Taroudant, Sidi Ifni, Ouarzazate, Gelmim et Assazag.
Ce début d'année s'annonce également assez pluvieux sur les 2/3 du pays. On relève ces dernières 24 heures 33 mm à Bnimlal, 30 à Ifrane, 24 à Takarkoust, 22 à Marrakech, 19 mm à Oujda, comptez 18 pour Sidi Slimane et Taza et 15 pour Salé, 12 mm enregistrés à Meknes et 10 à Rabat et Safi. La sardine, une filière stratégique et un marché mondial dominé par le Maroc. Pour garantir l'approvisionnement du marché local en ce produit halieutique très prisé du consommateur marocain, surtout pendant le mois sacré de Ramadan, le gouvernement a annoncé sa décision d'interdire l'exportation de la sardine congelée, et ce à compter du 1er février. Une mesure qui devra contribuer à renforcer l'approvisionnement du marché national et à maintenir les prix à des niveaux acceptables. C'est ce qu'a relevé la secrétaire d'État chargée de la pêche maritime, Zakia Driwish, lors de sa réponse à une question orale à la Chambre des représentants. Jour 17 de cette CAN à domicile et ultime journée pour les 8e de finale qui dévoileront leur dernier verdict ce soir avec 2 affiches au programme. Algérie-RDC, ça se joue en ce moment même au stade Moulay Hassan à Rabat, et plus tard dans la soirée, ce sera la Côte d'Ivoire qui se mesurera au Burkina Faso. Un derby ouest-africain qui s'annonce intense sur la pelouse du grand stade de Marrakech. 2 confrontations qui détermineront donc les potentiels adversaires qui avanceront dans la compétition. Dans le rang de notre équipe nationale, l'heure est plutôt à la récupération, déjà hissée au quart de finale à la faveur de leur victoire arrachée. Contre une Tanzanie menaçante, les Lions de l'Atlas se préparent à retrouver vendredi les Lions indomptables, 5 fois champions d'Afrique. On en fait le point tout de suite dans notre chronique spéciale CAN en compagnie de Sophia Fegroud. Bonsoir Sophia. Bonsoir Marielle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir. Alors notre prochain adversaire est un poids lourd du ballon roi africain avec un groupe remanié. Comment se prépare notre 11 national à aborder ce rendez-vous crucial ? Voilà, tout simplement, retour à l'entraînement pour nos Lions de l'Atlas. Les préparatifs des quarts de finale face au Cameroun ont démarré hier au complexe Mohamed VI de football à Mamora. Tous les joueurs étaient présents, comme vous pouvez le voir, dont Soufiane Amrabat, absent lors du match contre la Tanzanie. Malgré son forfait pour le reste de la compétition, Ezdine Ounahi, souffrant d'une déchirure au niveau du mollet, reste dans le groupe. Il ne quittera pas la sélection jusqu'au terme de la compétition. Alors, Lions de l'Atlas contre Lions indomptables du Cameroun, un choc des plus intéressants. Le Maroc affrontera l'un des géants du football africain. Tombeur de l'Afrique du Sud en 8e, le Cameroun s'annonce déjà comme un adversaire redoutable, mais pas insurmontable. Sur le papier, le Maroc n'a tout simplement pas perdu depuis 2009 en domicile en compétition officielle face au Cameroun. Mais le Cameroun n'a jamais perdu face au Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations avec 3 victoires et un nul. Zakaria Moukinbillah. Les Lions de l'Atlas en route pour disputer les quarts de finale de la CAN. Leur dernier match contre la Tanzanie a été encore une fois l'occasion pour les joueurs de démontrer leur grinta et leur détermination à aller vers le sacre continental. Depuis le début du parcours, l'essentiel était assuré, même si quelquefois la prestation n'était pas toujours à la hauteur des attentes des Marocains. 8e de finale. Depuis le coup d'envoi de la rencontre, les joueurs marocains ont pressé d'emblée sur leur adversaire. Mais c'était sans compter sur la stratégie défensive tanzanienne qui a constitué un véritable obstacle devant les tentatives marocaines. En se regroupant en bloc compact, les défenseurs tanzaniens ont empêché les Lions de l'Atlas à plusieurs reprises de concrétiser. Alors que la rencontre allait s'enliser vers un match nul, le talent de Brahim Diaz a permis de sauver la partie. Dribblant sur le côté droit de la surface de réparation et tirant à partir d'un angle difficile, Diaz réussit à déverrouiller les défenses adverses. Ce but salvateur a soulagé les supporters et libéré les joueurs. La victoire à 1-0 a surtout permis à l'équipe nationale de poursuivre l'aventure vers le sacre continental.
Durant la phase de groupe également, le parcours des protégés de Walid Regragui a été marqué par des prestations mitigées, surtout face au Mali avec un match nul 1-1. Mais les victoires des Lions de l'Atlas ont été là pour rassurer le public. D'abord contre les îles Comores à 2-0 et ensuite contre la Zambie à 3-0. Malgré certaines confusions dans les lignes de défense et de nombreuses occasions ratées, la sélection nationale a toujours su s'imposer et tirer son épingle du jeu. Pour leur prochaine rencontre des quarts de finale, les protégés de Walid Regragui affronteront le Cameroun, vainqueur de l'Afrique du Sud de buts à 1. Une nouvelle confrontation de haut niveau, prévue vendredi au stade Prince Moulay Abdallah, à partir de 20h. Et pour décortiquer cette affiche de prestige, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi en plateau Serge-Aimé Guémo, ancien footballeur camerounais. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir à madame, bonsoir à tout le peuple marocain, bonsoir à vos éditeurs, à vos téléspectateurs. Et merci d'être là et je suis là. Parlons justement de ce match qui concentre beaucoup de choses. D'abord, il y a l'histoire. Les Camerounais ont fait chuter le Maroc, c'était en 1988, dans une CAN organisée au Maroc. Les circonstances ne sont pas les mêmes, mais j'imagine que la pression est toujours énorme sur l'équipe marocaine et l'équipe camerounaise. Justement, c'est deux grandes nations de football qui se sont toujours affrontées. Et le plus important a été la manière, la qualité du jeu où ces deux équipes essaient de pouvoir ressortir, édifier le public. Mais aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'équipe marocaine, dont nous, les Camerounais, nous respectons, nous apprécions beaucoup, vu que le Maroc a fait de très belles prestations, il y a cela un petit bout de temps, ça soit au mondial, alors ce match doit vraiment se jouer. Et il y aura beaucoup d'engouement, que ce soit au plan tactique, au plan physique, au plan stratégique. Et nous espérons vraiment que nous allons vivre un très grand match, que ce soit du côté camerounais, que ce soit du côté marocain. Et vous avez parlé du plan tactique et stratégique. Quintuple champion d'Afrique, le Cameroun aborde cette compétition avec une équipe remaniée, rajeunie, avec beaucoup d'énergie. Ce qui peut peut-être manquer, c'est un peu l'expérience. Nous avons beaucoup vu de nouveaux visages. Exactement, madame. Nous sommes tous conscients que l'équipe du Cameroun d'aujourd'hui est en train en tout cas de satisfaire tout le monde. Personne ne les attendait. Avant le début de cette CAN, personne ne connaissait ces jeunes joueurs. Bien sûr que dans le groupe, il y a un seul joueur qui a de l'expérience de 2017 au Gabon, qui s'appelle Bassogo. En dehors de lui, nous assistons tous aux jeunes footballeurs. Et aussi, il faut tenir compte que les Lions sortent d'une crise de gestion et de gouvernance où tout le monde entier connaît. Il y a des bavures entre le ministère et la Fédération camerounaise de football. Mais nous avons pu observer un groupe vraiment de jeunes qui ont décidé de jouer ensemble, qui ont décidé vraiment de pouvoir donner un autre spectacle. Et c'est nous, en tant que nous, Camerounais, nous sommes vraiment satisfaits de cette équipe. Et ils ont aussi attiré l'attention de tous les nombreux spectateurs de partout dans le monde qui ont toujours aimé les Lions indomptables. Donc nous allons vivre vraiment un match très, très, très important du côté des Camerounais qui ont la soif de gagner. Et ils ont démontré depuis de cette compétition qu'ils sont prêts et qu'ils vont aller très loin. Le Cameroun doit beaucoup à son sélectionneur, David Pagou, qui a pris les rênes de l'équipe seulement 20 jours avant le début de la compétition. Qu'est-ce que l'on sait sur cet homme? Qu'on dit un homme de confiance de Eto'o. Non seulement le coach David Pagou, c'est un grand acteur du football national. C'est un entraîneur qui a accompagné plusieurs équipes dans le championnat camerounais. Il a su s'affirmer dans le championnat camerounais. Et aussi, il faut comprendre qu'il a assisté des grands entraîneurs, comme l'ancien entraîneur au moins pendant 17 mois. Et il est aussi assisté aujourd'hui de l'ancien entraîneur qui était le collaborateur de l'ex-entraîneur camerounais, M. Belinga. Donc le duo d'aujourd'hui, David Pagou et le coach Belinga, c'est un duo vraiment complémentaire les uns et les autres. Et je me dis, c'est cette symbiose qui est en train d'apporter l'harmonie et la belle ambiance dans l'équipe du Cameroun, où nous sommes tous en train de vivre une
une CAN extraordinaire à travers les performances de ces deux entraîneurs. Nous y reviendrons plus tard dans ce journal. Et en attendant ce beau duel donc Maroc-Cameroun, le tableau des affiches des quarts de finale continue à se préciser. Les affiches se dévoilent les unes après les autres avec deux nations, deux favoris qui ont filé hier sans grande surprise au tour suivant. Égypte et Nigeria. Nigeria, justement, Mariam, puisque vous citez. Nigeria qui s'est offert une promenade de santé hier face au Mozambique. 4-0. Un match disputé sur la pelouse du complexe sportif de Fès. Une prestation offensive qui confirme la puissance collective des Super Eagles et leur statut de meilleure attaque de la compétition. Avec 12 buts inscrits en 4 matchs, les Nigérians poursuivent leur chemin dans cette CAN 2025 avec des ambitions clairement affichées. Et puis au grand stade d'Agadir, l'équipe égyptienne de football s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN en s'imposant face à son homologue béninoise sur le score de 3-1 après prolongation. L'Égypte a ouvert le score par l'intermédiaire de Marwan Atiyah à la 69e minute avant que le Bénin n'égalise grâce à Jodel Dassou à la 83e minute, poussant les deux équipes à disputer la prolongation. Yasser Ibrahim a redonné l'avantage aux Égyptiens à la 97e minute avant que Mohamed Salah ne scelle définitivement la victoire des Pharaons dans le temps additionnel de la prolongation. Et grâce à ce succès, l'Égypte affrontera en quart de finale le vainqueur du match opposant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso qui s'ouvre dans un peu plus d'une heure au grand stade de Marrakech. Et en ce moment se joue le match Algérie République démocratique du Congo et cela se passe au stade Moulay El Hassan à Rabat. Cette CAN se distingue par la qualité des infrastructures et de l'organisation. Quel regard portez-vous sur justement l'organisation de cette CAN et l'accueil réservé aussi bien aux supporters qu'aux équipes? Oui, nous savons tous que le Maroc, notre pays d'accueil, réincarne un très grand leadership dans plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, le Maroc démontre une fois de plus à travers l'organisation de cette CAN qui regroupe 48 nations, oui, plus le Maroc elle-même, démontre les meilleures qualités des infrastructures à travers tous les stades que nous sommes en train de découvrir. Le plus important n'est pas ce qui se passe dans le stade, c'est aussi ce qui se passe autour du stade. Nous voyons que aujourd'hui, cette CAN est en train de démontrer une fois de plus l'efficacité du Maroc dans le domaine sportif. Il a fallu du temps pour y arriver. Le Maroc vraiment a aménagé plusieurs efforts. C'est beaucoup de moyens, accompagnés aussi de leur jeunesse, dont je profite de l'opportunité pour saluer, qui démontre aujourd'hui une pression avec l'équipe du Maroc. Nous sommes tous en train de voir. Une jeunesse que vous connaissez d'ailleurs très bien, parce que vous vivez au Maroc depuis bien longtemps. Justement, c'est une jeunesse que je respecte beaucoup, qui contribue au quotidien à plusieurs défis, dont moi-même je suis l'un des acteurs. Vraiment, c'est une manière générale. Cette CAN aujourd'hui, dont je suis en train d'appeler une CAN historique, une CAN inclusive, vraiment démontre en tout cas le véritable visage du peuple marocain et ses responsables et son guide suprême, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc aujourd'hui, le Maroc est en train de gagner l'événement déjà au plan organisationnel et c'est pour nous une très grande fierté de vivre dans ce pays et de continuer à apporter ce que nous pouvons apporter en tant qu'étrangers ou bien en tant que des personnes adoptées par ce pays. Serge Aimé Guémou, ancien footballeur camerounais, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Et les quarts de finale démarrent vendredi à l'affiche Maroc-Cameroun. On vient d'en parler. Ce sera à partir de 20h au stade Moulay Abdellah de Rabat. Plus tôt, à 17h, démarrera la rencontre Sénégal-Mali au grand stade de Tanger. Allez, avant de refermer ce journal spécial CAN, arrêt sur image. Les tribunes continuent d'attirer de nombreuses personnalités. Maître Gims, artiste de renommée internationale et d'origine congolaise, a été aperçu sur les gradins lors du match qui oppose en ce moment la République démocratique du Congo à l'Algérie. Il est venu encourager les léopards.
Une présence remarquée de Maître Gims. Oui, du bon monde sur les gradins. Hein. Du spectacle aussi qui se prolonge jusqu'aux tribunes. Merci Sophia, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique et de nouvelles affiches de cette CAN. Quittons l'univers du ballon rond pour un décor des plus majestueux, celui des paysages enneigés qui recouvrent nos montagnes. Ifrane est la destination star de cette saison. Des milliers de visiteurs y convergent en ce moment, impatients d'y vivre la magie de l'hiver sous moins 6 degrés. Regardez ce reportage d'Ahmed Fadeli, Mohamed Natek et Maria Ouattara. C'est sous un épais manteau blanc qu'Ifrane accueille ses visiteurs. La ville étant recouverte par des chutes de neige exceptionnelles d'une intensité rarement observée. Routes, toits et forêts se fondent dans un même décor, immaculé, digne d'un conte de fées. De quoi se créer d'innombrables souvenirs impérissables. Ça fait des années et des années qu'on attend ce climat, ce fabuleux climat, le nuage. Ça fait plus que 10 ans. Et dès qu'on a trouvé, on a observé ça sur la télé, on a pris la route de Rabat. Et là, on est très contents. Moi, ma sœur, ma nièce, toutes les personnes qui nous entourent, tout le monde sont heureux. Vraiment, il n'a pas neigé autant depuis 2019 et c'est ce qui nous a motivés à venir ici à Ifrane. La neige rend heureux tout le monde, les petits comme les grands, alors on en profite pour se faire plaisir. Et les enfants sont aux anges car pour certains, c'est une première. La première fois qu'ils voient la neige tomber, qu'ils la touchent et s'y aventurent, les pentes devenant ainsi des terrains de jeu à ciel ouvert. Les rires fusent et les premiers frissons se font sentir. Pour Neil, c'est la première fois à la neige. J'avais l'habitude de venir ici quand j'étais petit et maintenant c'est au tour des enfants. Et on est vraiment ravis d'être là. Nous avons fait le trajet depuis Rabat en famille pour profiter des joies de la neige. J'ai fait de la luge avec mes cousines, des glissades et des bonhommes de neige. On a bien ri tout ensemble. À Ifrane, la neige ne fait pas que tomber. Elle rassemble, émerveille et marque les esprits pour le plus grand bonheur de tous. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Boula.